Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un livre qui a fait et qui fait encore beaucoup de bruit, The Global Bell Curve. Le voilà, ce fameux livre, The Global Bell Curve de Richard Lynn, sorti en 2008. Rien que le sous-titre, race, QI et inégalité dans le monde, ça donne le ton. C'est un sujet, disons, sensible. Il faut bien préciser que tout ce qui suit se base exclusivement sur les arguments et les données présentées par l'auteur dans cet ouvrage. En fait, le livre s'attaque à une question immense, une question qui taraude les économistes et les penseurs depuis des siècles. Pourquoi est-ce que certains pays nagent dans l'opulence alors que d'autres luttent pour s'en sortir? D'habitude, pour répondre à ça, on parle d'histoire, de géographie, de politique, plein de facteurs. Mais ce livre, lui, balaye tout ça pour ne donner qu'une seule et unique réponse. Et autant le dire tout de suite, c'est une réponse qui ne laisse personne indifférent. Alors, allons-y. C'est quoi exactement la thèse centrale de ce livre? Voilà, c'est écrit noir sur blanc, c'est une citation directe. La thèse principale est que les différences d'intelligence nationale sont la cause majeure des différences de revenus. C'est on ne peut plus clair. Pour l'auteur, l'intelligence d'un peuple serait donc le principal moteur économique d'un pays. Bon, mais de quelle intelligence parle-t-on au juste? C'est un mot un peu fourre-tout. L'auteur, lui, s'appuie sur un concept très spécifique. Il utilise ce que les psychologues appellent l'intelligence générale, ou le facteur G. L'idée, c'est qu'il y aurait une sorte de capacité cognitive centrale, mesurable, qui influencerait toutes nos autres aptitudes, le raisonnement, la mémoire, la vitesse de compréhension. Et c'est ce fameux facteur G que le livre va essayer de mesurer et de comparer à l'échelle du monde entier. Pour soutenir une affirmation aussi forte, il faut des données. Et l'auteur en a compilé une quantité assez impressionnante. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ici, on a un petit aperçu des estimations de QI national qu'on trouve dans le livre. On voit tout de suite que l'éventail est très large. Ça va de 107 pour Hong Kong à 67 pour le Nigeria, avec des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis qui se situent autour de la moyenne de 100. C'est important de noter que l'auteur est clair là-dessus, ce sont ses propres estimations basées sur les études qu'il a rassemblées. Et ce tableau, ce n'est qu'un minuscule extrait. L'ouvrage fait ça pour plus de 100 pays. Le but final, c'est de dresser une sorte de classement mondial des nations, basé sur ce qu'ils présentent comme leur capacité cognitive moyenne. Une fois ce classement établi, l'étape suivante, c'est évidemment de le comparer à la richesse des nations. Et c'est vraiment là que se trouve le cœur de toute son argumentation. Et la corrélation que l'auteur présente est directe. D'un côté, il met les nations avec, selon lui, un QI moyen élevé. Celles-ci auraient tendance à avoir un PIB par habitant élevé, une croissance forte, des institutions stables. De l'autre côté, les nations avec des scores plus bas présenteraient un tableau quasiment inverse. Et attention, c'est le point clé. Pour l'auteur, ce n'est pas juste un facteur parmi d'autres. Non, il va beaucoup plus loin. Il affirme que l'intelligence moyenne d'une population est le facteur déterminant, le plus crucial, celui qui pèse plus lourd que tous les autres pour expliquer le succès et la richesse d'un pays. Ok, donc on a la thèse, le concept d'intelligence utilisé, les données présentées et la conclusion qui en est tirée. Mais au-delà de la simple description de ce livre, qu'est-ce que ça implique une théorie comme celle-là? Si on devait résumer l'idée en une seule phrase, ce serait celle-ci. Pour The Global Bell Curve, l'intelligence, telle que l'auteur l'a définie et la mesure, serait la cause première, le moteur principal des inégalités de richesse à travers le monde. Voilà l'explication qu'il propose. En fin de compte, l'analyse de ce livre nous laisse avec une question bien plus large, une question qui nous concerne tous. Quel est l'impact, sur nos sociétés, des théories qui établissent un lien direct entre l'intelligence et le destin d'une nation? C'est une réflexion ouverte, essentielle, sur notre manière de concevoir le monde, la réussite et les inégalités.